Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler de tricot. Alors, on est en soirée, il est à peu près 17 h et je me décide à tourner parce que je pense que les jours qui vont venir, il va pleuvoir. Donc aujourd'hui, je peux tourner dehors, j'en profite. Mais bon, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Donc, on s'y colle. Alors, je vais vous parler de mon encours. J'en ai un seul sur mes aiguilles actuellement. Et de mes quelques achats, je vais vous montrer les techniques que j'utilise pour le rabat de l'ouvrage que j'ai sur les aiguilles et pour rentrer les fils en cours de tricot, pas... enfin, je vous montre ça juste après. Euh, je vous parlerai des entrées dans mon stock de laine, parce qu'il y en a, et de mes projets à venir immédiats, on va dire, ceux que je suis sûre d'entamer tout prochainement. Parce que ça a encore changé depuis la dernière fois. Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai la voix qui s'éraille. J'ai un petit châle, j'ai mon châle de Stephen West. On ne connaît que celui-là. Ben voilà, maintenant que je veux vous le dire, je ne sais plus, je vais vous l'écrire. Et contrairement à ce que je pensais, quand je l'ai fait, je m'étais dit, oh, c'est un truc que je ne mettrai pas souvent. Et bien finalement, je le porte bien parce qu'il n'est pas très grand et que, vous voyez, dans mon cou, c'est parfait. Et avec, j'ai mon pull Saturne que font mes mains. Voilà, que j'avais fait avec de la Arco Iris Yarn, le coloris Hagrid, que j'adore, hein. J'aime beaucoup ce coloris. Vous voyez, c'est automnal, mais en même temps, c'est sympathique. Voilà. Donc, voilà, on va démarrer comme ça avec ce que j'ai sur mes aiguilles. Et ce que j'ai sur mes aiguilles, je ne vous en ai pas parlé la dernière fois, ni dans les fois d'avant, parce qu'en fait, je me suis décidée comme ça, d'un seul coup, à utiliser de la laine que j'avais achetée dans le cadre d'une box de l'écheveau solidaire. On avait ce livre-là et je vais vous montrer la laine. C'était ces gros écheveaux de la base météorite. Alors, ce sont des écheveaux de 500 grammes. Il y a tout qui s'envole, donc je récupère. C'était un écheveau de 500 grammes pour 1300 mètres. Exactement, c'est marqué 1230 mètres, mais ça bouge. Mais il est un peu plus grand que ça. Enfin, il y a un peu plus de 500 grammes dans les chevaux, et du coup, j'ai un peu plus de mètres. Mais le coloris, c'était baleine, je ne sais plus comment. Voici c'est un gris un peu, un gris baleine. Alors je vais vous dire si je retrouve. Voilà l'étiquette de l'écheveau solidaire. Vous les reconnaissez, les étiquettes. C'est base météorite 100% Corridel, non superwash, 500 grammes, 1230 mètres, l'appel des baleines. C'est du gris. Alors, ce gris, comme ça, en soi, c'est pas mal. Mais, tout seul, je vous montre, je l'avais tricoté. Je tombais pile poil sur l'échantillon. C'est un déca, hein. Alors, j'étais impeccable pour l'échantillon, mais, il y a toujours un mais, ça ne me plaisait pas. Le rendu, je le trouvais trop ajouré. Alors, j'avais de la Tilia de Filcolana en gris numéro 33, je crois, 330. J'en avais 5 pelotes. Je me suis dit, je vais mettre les deux ensemble et ça donne ceci.
en bas là. Alors, du coup, je ne suis plus tout à fait dans l'échantillon, mais le rendu me plaisait mieux. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, je vais me débrouiller pour les tailles. Et en fait, comme je fais un gilet, ça n'avait pas une grande importance. Je pouvais rester dans ma taille et ça me ferait un gilet un petit peu plus doudou, un petit peu plus ample. Et voilà ce que ça donne. Je vous montre. Alors, je vais l'enfiler. Alors, vous voyez qu'en peu de temps, il a bien avancé. Ça se tricote en 4,5 intégralement, sauf pour les côtes qui se font en 3,5. Et la bande de boutonnage se tricote en même temps. Alors moi, ça me plaît bien. C'est ce qui me plaît dans cet ouvrage, que la bande se tricote en même temps, il n'y a pas de reprise de maille. Et voilà. Donc, c'est des manches marteau. Vous voyez, on a la petite bande là. On fait des augmentations sur les côtés là pour avoir les... On ne tricote pas la petite bande et après on reprend des mailles. Non, on tricote la petite bande, mais on fait des augmentations de chaque côté. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. On fait des augmentations de chaque côté et puis on tricote en aller-retour comme ça. Alors, c'est le gilet cocktail de Marie-Christine Lévesque que j'avais l'intention de tricoter en déca, laine aura déca de laine Delphine dans un ton rouge. Mais, je vous dis, j'avais cette laine qui... Alors ça, je l'ai eu en décembre 2021, dans une box de Les Chevaux Solidaires de décembre 2021. Et c'est en refaisant un petit peu le tour de ce que j'avais dans mon stock, cette laine, à chaque fois je la prenais, je la reposais, je la prenais, je la reposais, je n'arrivais pas à me décider à la tricoter parce que, alors, il y avait un pull qui me plaisait bien, je vais vous le montrer. Oh, j'ai les yeux larmoyants parce qu'il y a un petit courant d'air. Alors, il y avait plusieurs pulls qui étaient possibles avec cette laine-là. Il y avait celui-ci. C'est le Cassiopée, je crois. Oui, c'est le Cassiopée. Alors, le Cassiopée, qu'est-ce qu'ils disent du Cassiopée? Le pull Cassiopée, c'est de Xiaowei Design. Alors, il a un bel empiècement comme ça, mais j'avais pas envie de ça avec cette laine-là parce qu'il aurait fallu que je la tricote seule. Et en regardant des podcasts de personnes qui avaient utilisé cette laine, elles disaient que cette laine-là, elle avait tendance à se détendre, enfin, elle avait apparemment pas mal d'inconvénients. Sur Ravelry, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages tricotés avec, mais ça ne veut rien dire. Ravelry, il y a des tas de gens qui l'ont tricoté et qui ont donné des avis sur Instagram, et elles n'étaient pas emballées tout à fait. Donc, moi, je me suis dit,
il faut que je la tricote avec un mohair ou avec un autre fil pour lui donner de la tenue, du maintien, de la douceur parce qu'elle est sèche. Voilà. Et je me suis dit, bon, bah allez, j'ai de la tilia là dont je ne savais plus quoi faire parce que j'avais acheté ça comme ça sur un coup de tête. Et puis je me suis dit, bon, bah ça, je vais essayer l'échantillon. Le résultat me plaisait. Bon, bah j'ai dit, je me lance avec ça. Donc ça fera toujours un écheveau en moins dans mon stock. Et voilà alors ma première maille, ma première manche est presque finie. Il me reste la deuxième manche à faire. Et j'ai commencé ça le 6 octobre. Le 6 ou le 8. Hein. Alors, vous voyez, on est le 17. Ça a été quand même assez vite, mais en 4,5, forcément. Hein. Même si je n'ai fait que ça. Hein. Je n'ai pas fait d'autres ouvrages. Alors, je peux vous parler du rabat que j'ai utilisé. Je vous montre l'allure de mon rabat. J'essaye de vous le montrer. Qui est très élastique. C'est le rabat élastique dont je vous ai déjà parlé. Je vais vous mettre un extrait là, tout de suite après, pour vous montrer comment ça fonctionne. ce rabat. Je vous en ai déjà parlé, mais là, j'ai pris le temps de tourner quelques images pour vous le remontrer. Pour mon gilet cocktail, j'utilise le rabat élastique avec la méthode des mailles endroit tricotées à l'envers et les mailles envers tricotées à l'endroit avec le fil qui passe sur le côté de la maille. Quand vous avez tricoté votre maille, vous changez le fil de sens, mais par la droite. C'est-à-dire que vous reposez votre aiguille, votre maille sur l'autre aiguille, vous changez votre fil de sens, c'est-à-dire là, je vais tricoter ma maille envers à l'endroit, donc il faut que mon fil soit là. Je rabats. Je pose ma maille ici, je remets mon fil devant et je vais tricoter ma maille endroit à l'envers. Et je rabats. Je recommence, je mets le fil derrière pour tricoter cette maille envers à l'endroit, je rabats et je repositionne ma maille ici, je change mon fil de sens, je vais tricoter la maille endroit à l'envers. Voilà, ainsi de suite, et ça donne ce rabat assez joli finalement, qui fait une forme voilà, et qui est très élastique. Voilà, alors ça, ce rabat. Autre chose que j'ai utilisé comme technique, c'est je n'ai pas de fil à rentrer. Je n'ai pas de fil à rentrer parce que quand je finis une pelote, sauf le mohair, hein, le mohair, je tricote 2 fils ensemble quand j'arrive au mohair. Voyez, je tricote sur 3-4 mailles l'ancien fil, le nouveau, puis je laisse déborder pour couper après le lavage. Mais le mohair, je ne fais pas de technique spéciale, je ne fais pas de nœud, je ne fais rien de tout ça. Pour la laine là, qui est donc une déca, j'utilise la technique de prendre un fil, de le rentrer dans l'autre à l'aiguille, de bien tirer comme ça, et je tricote
les deux fils, enfin, les fils cousus ensemble, et ça ne se voit pas. À aucun endroit, on ne voit dans mon tricot que j'ai tricoté. Alors, je vais vous montrer un endroit où je l'ai fait. C'est ici, où il y a mon doigt, là. Et je vous le montre de l'autre côté. Je vous le montre de l'autre côté. C'est là. Vous voyez, il y a le petit bout, parce que pour me repérer, je laisse toujours une petite queue de fil. Et pareil, je vais vous montrer la technique que j'utilise pour faire ça. La première fois que je l'ai utilisé, c'était pour mon pull Mildura. Parce que c'était avec du tencel. Et le tencel, quand vous voulez rentrer les mailles, pas rentrer les mailles, rentrer les fils, ça se voit. Je trouve que ça se voit. Ça fait... Je trouve que ça se voit dans le tissu. Donc, je me suis dit, j'avais déjà vu cette technique de coudre les fils ensemble, j'essaye. Donc, je vais vous montrer l'une après l'autre la technique que j'ai utilisée pour mon Mildura et pour celui-ci. Et vous verrez que ça ne transparaît pas dans l'ouvrage. Donc, voilà mon gilet cocktail de Marie-Christine Lévesque. Moi, je dis que c'est un bonheur à tricoter. Il n'y a aucune technique compliquée. Ici, normalement, vous montez des mailles, vous tricotez le début de la bande, vous reprenez des mailles, vous tricotez l'autre bout. J'ai fait la technique du montage provisoire en utilisant un fil comme ça, et vous mettez le fil sur votre aiguille, comme ça, vous le mettez comme ceci, bien le long, et vous montez vos mailles dessus, là. Vous enlevez ça, vous tricotez vos mailles, mais ça, c'est toujours dans les mailles en dessous, vous le tirez bien. Donc, vous avez tricoté les mailles qui sont sur votre aiguille, et vous faites votre bande, et après, vous n'avez plus qu'à repiquer votre aiguille dans votre truc, de reglisser les mailles qui étaient dessus sur votre fil, sur votre aiguille, et de les tricoter. Ce qui fait que vous tricotez dans un sens et dans l'autre sans remonter de mailles. Voilà, c'est un montage provisoire qu'Emma de Tricolibri utilise et que j'utilise aussi, qui est pratique, qui ne fait pas de démarcation, vous n'avez pas de couture, et voilà ce que ça donne à l'arrière. Vous avez votre démarrage de montage de mailles, mais vous avez tricoté, pour ainsi dire, 2 fois dans la même maille, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voilà. Et vous avez quand même votre démarrage qui est visible à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Donc, voilà ce qui m'a occupé les 10-12 jours là, qui viennent de s'écouler entre mon dernier podcast et aujourd'hui. Alors, j'avais commencé, et je vous l'avais montré, le châle vitrail qui n'a pas avancé. Voilà, qui est toujours là, parce que je le reprendrai quand j'aurai terminé mon gilet. Le châle vitrail, j'ai pas d'urgence puisque le cal il dure jusqu'au 15 décembre. Donc quand j'aurai terminé mon gilet, je reprendrai mon châle, je le terminerai, et puis voilà. Enfin, je vous dis ça aujourd'hui. C'est l'intention, n'est-ce pas? Puisque vous savez que souvent, femme varie. Et c'est tellement vrai. Je vous avais dit que j'allais utiliser cette laine-là pour faire le ranunculus avec de la Kid Silk.
que j'ai posé quelque part, mais que je ne trouve plus. Je cherche. Je voulais faire le ranunculus parce qu'il y a Barry, 3 pipelettes dans un atelier, qui a lancé un cal entre le 15 octobre et le 15 décembre également. Et donc, je me suis attelée à faire un échantillon, puis un autre, puis un... Voilà. Alors, j'ai utilisé la kit silk là de Drops en rose avec ça, et en aiguille 5, ça me donne ça. Mais je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout dans l'échantillon. On est censé avoir 14 mailles pour 10 cm, moi il m'en faut 18. Ça me va pas en ce moment, j'ai pas envie de compter, je veux suivre quelque chose de simple. Donc, je me suis dit, j'abandonne l'idée, parce que j'aime bien le doudou et le coloris estompé de ça, avec ça, je trouvais que c'était joli. Bon, alors je dis, puisque ça ne va pas avec de la kit silk, que c'est pas assez gros, je vais essayer avec de l'alpaca de Drops, ça et ça. Je n'ai pas du tout aimé le rendu, ça ne va pas, cette laine-là, soit je la tricote seule, soit je la tricote avec du mohair, mais sûrement pas avec ça. Donc, je n'ai pas refait mon échantillon parce que là, je l'ai en 5, mais ça, plus ça en aiguille 4, je suis sûre que ça va être impeccable pour faire le pull Ila de Orlan Such. Je vous mettrai une photo. Et je vais le débuter. En même temps que je fais mon gilet, je commencerai quand même ce truc-là parce que j'ai envie de ça. Je vous rappelle que cette laine m'a été offerte par Corinne, la provinciale. Merci Corinne. Et j'ai à cœur de la tricoter, voilà, pour penser à Corinne, voilà, ça me fait plaisir. Et j'ai envie de faire un pull qui va me plaire. Et donc le Ila, eh bien avec ça et ça, je trouve que ça va être impeccable. Parce que le rendu mohair plus cette laine me plaît beaucoup. Donc voilà le changement par rapport à mon programme. En tricot, qui m'a occupé, c'est tout pendant les 10 jours. Mais Chantal traîne sur Instagram, traîne sur Ravelry, et traîne sur Le Bon Coin. Figurez-vous que je suis allée pour autre chose, regarder des choses sur Le Bon Coin. Pour tout vous dire, ça devait être pour une miniature de voiture pour mon mari. Bon, peu importe. Mais dans les annonces, qu'est-ce que je vois? De la laine. Ah, de la laine. Alors, de la laine faite en France, du mérino sublime, du site Ma Création. Et je vais vous montrer le paquet. Ma Création, et vous voyez, fait en France. Et c'est de la laine Deka, couleur myrtille. J'avais envie de violet. Vous savez, on a des lubies comme ça. Et je me suis dit, laine française d'exception, qualité premium, mérino sublime, collection naturelle, 100% laine vierge, mérino extra fine, lavable en machine. Alors, ce n'est pas marqué que c'est super wash, mais comme c'est marqué lavage en machine, c'est sûrement pas aussi naturel que Florence Laine Delphine aimerait, mais il faut, ça se tricote en aiguille 3,5 et 4.
Et je me suis dit que pour faire un pull dans ce coloris-là, ça me plairait bien. J'ai le patron du Saturne en DK. Donc je pense que ça pourrait être joli. Peu importe, j'en ai pris 10 plots. On verra, en coloris myrtille. Et ma foi, ça me plaît beaucoup. Elle est assez douce, hein. Alors voilà, 35 € les 10 plots. Je vous mettrai les liens dans la barre de description sous la vidéo. Alors, j'avais vu ça, donc. Et puis, j'ai commandé parce que, vous savez, celles qui me suivent le savent, je suis faible quand Didier fait des mises à jour. Didier, c'est au fil d'Horus. Quand il fait une mise à jour le lundi, évidemment, je regarde et, eh bien, je craque. À chaque fois, je craque. C'est terrible. Il nous a montré des choses magnifiques. Je vous montre. Alors, il atteint en 80-20, c'est-à-dire 80% mérino, 20% nylon, 425 mètres, le Domiris 2.0, et vous voyez qu'il y a une constante. Voilà, on est dans du violet, mais là c'est de la fingering. Donc Gizeh Sox 80-20, Domiris 2.0. J'en ai déjà du Domiris, mais pas 2.0. J'ai le Domiris d'avant qui est moins, peut-être moins foncé, moins... parce que là, c'est un semi-solide, mais il est quasiment sans nuance. Hein. Et il nous a montré Ode à la reine. Regardez ça. Et alors, quand vous voyez ça et ça, c'est encore mieux. Alors, je vous montre, hein, parce que là, il y a des speckles, il y a des nuances de fluo, il y a du rose fuchsia. Enfin, c'est une merveille. Mais alors, les deux ensemble, c'est encore plus une merveille. Il nous a montré Nefertiti. Alors, ça aussi, hein, comment ne pas résister à ça? Et il nous a montré Grande épouse royale. Alors ça aussi, c'est quelque chose. Alors, j'ai fait une commande, ce que je ne fais jamais d'habitude, j'ai pris un écheveau de chaque. Je voulais me rendre compte de ce que ça donnait. Évidemment, je suis ravie, je suis en extase, je trouve ça magnifique. Et je me suis dit, je ne peux pas n'avoir qu'un écheveau de ça. C'est pas possible. Donc, cette semaine, j'ai refait une commande qui n'est pas encore arrivée, mais qui ne va pas tarder, où j'ai encore commandé ça et ça. Alors, je ne sais plus si c'est ça que j'ai commandé 2 écheveaux ou si c'est celui-là que j'ai commandé 2 écheveaux. Voilà. Parce que je voudrais pouvoir me faire plus qu'un châle ou un grand châle. Alors, si j'ai deux comme ça, je pourrais me faire le châle de Christelle à la croisée des mondes. Et je trouve que ça devrait être fantastique.
Ça, si j'ai commandé encore 2, comme j'en avais un, ça me ferait 3, je peux me faire un pull. Enfin voilà quoi. J'ai refait des commandes et j'attends impatiemment que ça arrive pour me décider de ce que je vais faire. Et Didier, le bon chéri, m'a gâté. Il m'a mis cette jolie boîte. Vous savez, la boîte qu'il a fait. Voilà. Alors, vous pouvez mettre vos écheveaux dedans, mais vous pouvez mettre toute autre chose. Et il m'a offert cette boîte, la petite boîte, dans laquelle, pour le moment, j'ai 2-3 bricoles, mais voilà. Ça sera pour mettre mes marqueurs du moment, mes embouts d'aiguilles. Voilà les choses. Alors, oups. Nous sommes à 4998 abonnés sur cette chaîne. Donc, au prochain épisode, parce que je veux vous offrir des jolis cadeaux, au prochain épisode, je fais le concours. Donc, abonnez-vous si vous n'y êtes pas encore pour pouvoir participer au concours lors du prochain épisode. Il y aura de la laine, il y aura des patrons et je suis en train de chercher ce que je pourrais mettre d'autre pour vous faire 4 lots ou 5, mais qui soient des jolis lots que j'achète avec mes petits sous. Donc voilà, nous aurons un concours au prochain épisode. Alors, après ça, il y a la sélection de patrons. Et puis, voilà, je pense que ce sera tout pour cette semaine. Je vous remercie tous et toutes pour vos abonnements, les pouces en l'air, les messages. Vous savez que tout ça me fait le plus grand plaisir. Évidemment, je ne suis pas à la course aux abonnés, ce n'est pas le but de la chaîne, mais préparer, faire des choses et puis voir que ça convient, que ça plaît, que vous êtes toujours présent, eh bien, c'est plaisant, réconfortant, encourageant. Et voilà, j'ai traversé une petite période de moins bien, de descente de morale. Là, je reprends, je me sens un peu reboostée, donc je suis contente de revenir parmi vous avec un peu plus d'enthousiasme, parce que c'est vrai que c'est, comment je dirais, c'est pas effrayant, mais se sentir comme ça en état un peu moins bien, je trouve que c'est pas spécialement plaisant pour vous de me voir avec une avec une tête de moins bien. Donc voilà, je suis ravie d'être un peu mieux, un peu plus. Oups, ça tombe, ça n'ira pas plus bas. Alors, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec la sélection de patrons. Et ma foi, bon tricot à tous et toutes. À bientôt. Au revoir. Alors, je voulais aborder un sujet dont je n'ai pas parlé quand j'ai eu terminé mon petit top. C'est le fait de changer de pelote. Parce que ce genre de fil
où vous avez du tencel, par exemple, qui est très fluide, très brillant, très lisse, très glissant, eh bien, moi, pour ne pas avoir à rentrer les fils et que ça se voit, j'utilise cette méthode pour rabouter mon ancienne pelote avec ma nouvelle. Je rentre dans le fil comme ceci, voyez, je rentre mon fil sur une bonne longueur. Alors, on le fait comme si on cousait dans le fil, en fait, voyez. On passe dans le fil comme si on le cousait. Et on n'hésite pas à rentrer sur une bonne longueur. Voilà. Et on va, voilà, rentrer dans le fil. Voilà, comme ceci. Donc, vous avez 2 fils ensemble, ça vous semble gros comme ça, mais en fait, quand vous tricotez, eh bien, c'est complètement invisible. Après, alors moi, je laisse toujours une petite queue comme ça qui transparaît. Alors, je le fais souvent sur plus long que ça, hein. Voilà, mais là, je vous montre comme ça. Et je laisse mon petit bout de fil comme ça pour repérer dans mon tricot et bien vérifier une fois que j'ai tricoté, parce qu'il faut que ça vous permette de faire au moins 5 ou 6 mailles. Et le fait d'avoir fait ça, après, quand votre tricot est terminé, ben vous venez couper le fil ici, comme ceci, dans votre tricot, bien sûr, hein, dans le tricot, et vous ne voyez plus l'endroit où ça a été abouté de cette façon-là. Et moi, j'utilise cette méthode pour tous les fils qui sont comme celui-ci, un peu brillant, un peu glissant, comme le tencel notamment. Alors, je vous montre par exemple le résultat. Dans cette portion ici, j'ai un fil qui a été tricoté de cette façon-là. Vous ne voyez rien sur l'endroit et je vous montre à l'envers parce que j'ai laissé le bout de fil. Le voici. Eh bien, vous voyez que ici, j'essaye de vous le montrer. Voilà. Vous ne voyez rien, ni à l'envers, ni à l'endroit de mon raboutage de fil, si on peut dire. Voilà comment je fais pour que ça n'apparaisse pas dans mon tricot. Parce que je vous dis, ces fils tencel là, souvent on voit le raccord et je ne voulais pas le voir. Voici un autre endroit où j'ai fait un raccord de fil. Donc, je vous montre ceci, mon tricot. Et maintenant, je vais vous dire où c'est. C'est ici. C'est toute cette portion-là qui a été tricotée avec mon fil tenu comme ceci. Et je vous le montre à l'envers. Voici mon petit bout de fil que j'essaye de vous attraper, mais j'y arrive pas. Voilà, je l'ai coupé court, c'est là. Voilà. Vous voyez? Eh bien, tout ceci a été tricoté comme ceci. Et ça ne se voit quasiment pas. Je le remontre avec une aiguille plus grosse pour que vous voyez comment je m'y prends. Vous voyez, peu importe la grosseur de l'aiguille, je fais comme si je cousais mon fil.
je passe dedans. Voilà, comme ceci. Je passe au travers de mon fil et je le fais sur une longueur suffisante, voilà. Je je le fais sur une longueur suffisante pour me permettre de tricoter, minimum 5 mailles. Alors ça va mieux avec une aiguille, plus fine, mais ça va aussi avec ces grosses aiguilles, qu'on trouve. Vous voyez comme je fais, comme je couds mon fil, voilà, et je passe au travers, voilà. Voilà comment je fais. Vous voyez? Et donc, quand j'aurai tricoté cette partie de fil, il me restera un petit bout de fil d'un côté, un petit bout de fil de l'autre, que je couperai dans mon tricot, mais j'aurai tricoté au moins 5-6 mailles avec 2 fils et ça ne se voit pas parce que, c'est pas suffisamment, c'est de la fingering donc c'est bien malléable et ça disparaît complètement dans le tricot. Podcast 85, sélection de patrons. Dans cette sélection, il y a 2 pulls pour hommes, des jacquards, des pulls avec des empiècements dentelle, des gilets, des chaussettes, des châles. On commence avec le pull pour hommes avec des torsades que voici, qui est un patron à 9,13 € qui se tricote en harane et en aiguille. C'est pas indiqué, mais bon, c'est des grosses aiguilles et il va de la taille X molle à X large. Il n'y a pas énormément de taille. Du bas vers le haut et travail à plat donc avec des coutures. Donc il y a 39 projets réalisés. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça tombe bien. Il est voilà. Donc un patron pour homme, Artaud. Le second, Arbourside Sweater de Pat Menkini à 8,72 € en anglais. Il se tricote du bas vers le haut également. Alors c'est pareil avec des motifs texturés. Et il est en quelle grosseur? En harane également, aiguille 4 et 5. Il n'y a pas de projet dans Ravelry. Mais bon, apparemment c'est un Booksy, épaule tombante. Ensuite, on a des pulls à empiècement. Le Freya Sweater de Courtney Kelly, qui est un patron gratuit que vous pouvez obtenir ici en cliquant comme ceci et vous descendez et vous pouvez le télécharger ici. Il arrive directement. Les diagrammes sont à la fin, voilà, parce qu'il y a le bonnet et le pull.
Alors vous pouvez vous entraîner avec le bonnet avant de faire le pull, ça peut être intéressant. Voilà, aiguille 2,75 et 3,5. Il y a 142 projets. Les photos ne sont pas terribles, mais bon. Voilà. Je pense que ça peut être un bon entraînement pour faire du jacquard. Parce qu'il n'y en a pas très haut. Ensuite, le Flouzitou de Libby Johnson, patron à 11,36 € et il se tricote en fingering. Alors, ce sont des tons neutres, assez jolis. Il y a eu 170 modèles tricotés. Vous voyez, les emmanchures tombent à la bonne hauteur. On n'est pas avec des emmanchures trop basses. Ensuite, on a le Bogs of Holly Sweater de Anna Herbgarden à 8 € en anglais. Ça ressemble un peu à des pulls que Along avec Anna avait fait avec ce motif. Et donc il y a une tresse à chaque rangée. C'est à la fois texturé et aussi jacquard. C'est pas mal. Là, on le voit bien. Donc, on peut le faire court, mais moins court aussi. Et il se tricote en harane, en aiguille 4,5 et 4. Voilà, c'était un modèle qui date de 2021, mais bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas énormément de modèles tricotés, mais un petit modèle sympa. Ici, c'est un pull plus original, le Color Square Blouse à 5,37 € en anglais de Charlotte Spagner. Ça date de juin 2024. Ça se tricote en laine worsted et en aiguille 4. Alors, c'est original avec ces croisements de couleurs. Si on n'a pas envie de mettre... On peut utiliser des tons un peu plus pastel, mais enfin, je trouve que c'est pas mal avec des couleurs un peu vives comme ça. La construction est pas mal. Et puis le bas du pull avec cette bordure au point mousse, avec des couleurs, des aplats de couleurs, je trouve ça pas mal. Voilà. C'est de l'intarsia, ça. Donc, c'est pas noté. Est-ce que c'est marqué travail à plat? Donc, je suppose qu'il y a la couture là. On doit faire deux aplats. Pour le moment, il n'y a que 3 projets. Et on n'en voit que 2 ici. Oui, il doit y avoir une couture là.
un petit modèle original. Ici, on est avec de la dentelle dans l'empiècement, le Cadence de Jordana Pegue. Alors, c'est un modèle gratuit disponible ici. Voilà, on le voit mieux là. Et vous avez directement les explications ici. Modèle gratuit en Aran également, aiguille 6. Alors ça doit monter très vite. Ici le Mimungo pullover de Teti Lutsac à 7,20 € en français et en anglais. Alors c'est un pull avec un empiècement de points texturés, le même dans les côtes, un peu évasé, qui peut se porter comme ça sur une robe, avec des manches 3/4, mais bon, tout ça, on peut l'interpréter à sa façon. Donc il est sorti en 2021, il y a 110 projets, et vous voyez, on voit qu'ici, par exemple, elle a fait des manches plus longues, elle le porte sur un pantalon. Avec des laines chinées. Ensuite, le 20 in April de Danila Diano à 7,80 € en anglais. Alors c'est un pull un peu qu'on porte large, avec un empiècement de dentelle. Mais voilà, on n'est pas obligé de le porter très 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 large, et on peut le porter avec des manches courtes. Voilà, c'est cette interprétation qui m'a plu. En petit t-shirt léger. Mais vous voyez, celui-ci est joli aussi, dans un ton neutre comme ça, en laine un peu vaporeuse. C'est très joli. Alors ça se tricote en laine sport. C'est de la BioBalance Goth qui a été utilisée ici. Il y a 26 projets et le modèle date de 2019. Voilà, on peut l'avoir un peu plus long, avec une laine un peu poilue, ça efface un peu la dentelle. Là, ça doit être une erreur, ça n'a pas l'air d'être le même pull. Voilà, le voici. Le 20 in April. Ici, c'est un pull avec tout dentelle, le Pierpont de Melissa Lipman à 5,71 € en anglais. Alors, il est assez joli. Il faut déjà maîtriser un peu le tricot pour faire ce genre de pull, parce qu'il est complètement en dentelle. Mais c'est un beau modèle. Voilà, avec une bande de dentelle sur les manches. Et ici, il doit être en jersey en vert. Alors, il se tricote en laine sport, en aiguille 2,75 et 3,5. Et il
qu'il a été tricoté. Ben, il n'y a pas de projet dans Ravelry, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été tricoté. Il date de 2020. C'est vrai qu'il est impressionnant, hein, mais je pense qu'il est tout à fait faisable. Alors ici, quelque chose d'un petit peu plus aérien. Ça peut être un pull pour les fêtes, ça, le Poisoned Elbow Top de Lily Kate France en anglais. Moi, ce qui m'a plu, ben, c'est l'empiècement en mohair, ici, qui donne un peu de transparence. Et puis les petites manches ballons, c'est un petit pull à porter pour les fêtes, original. Et au dos, il y a une petite goutte. Il n'y a du mohair que devant, sur l'empiècement. Alors, en laine déca pour le pull, et puis plus le mohair, bien sûr. Vous voyez, là, avec une jupe en lamé, c'est vraiment le petit pull de fête. En noir, ça doit être très chic. Là, c'est le Cinnamomum pullover de Teti Lutsac, encore un modèle de Teti Lutsac à 8,40 € en français, en laine sport. Alors, pareil, avec un empiècement texturé, très joli, avec des mailles torse et des torsades qu'on retrouve en bas. Il est très féminin, vraiment très original. Mais Teti Lutsac, elle fait des jolis modèles. C'est toujours original. Alors, en aiguille 4,5 laine sport, en français, je l'ai dit, 8,40 €. Et pour le moment, il y a 136 projets réalisés. Un petit gilet, le Usui de Marguenet, à 8,60 € en français. Alors, c'est un petit gilet sans bouton. Vous voyez, avec une bande de dentelle, enfin, de point texturé. On le voit mieux sur un des projets, ici, avec See You Later qui l'avait tricoté. J'aime bien le fait que ce soit un petit gilet qu'on porte sans bouton. Et on peut le mettre à une certaine longueur. Il est, voilà. Et donc c'est en français, ça se tricote en fingering, il me semble, oui. Voilà, un petit gilet en aiguille 3,25 avec des manches un peu droites qui se resserrent au poignet, les emmanchures bien dessinées. Le Paul Cardigan de Moreka Knit à 9,50 € qui est sorti en octobre 2023 en dentelle plus sport égale déca. Donc voilà, on prend un fil sport plus du mohair pour faire ce pull, ce gilet confortable avec des grandes côtes et un empiècement sur le haut. C'est un gilet doudou avec des grandes côtes en bas. En anglais. Là, on voit bien l'empiècement dans le dos. Il a une belle construction.
le Paul Cardigan. Ensuite, des accessoires, donc des chaussettes, les R017 Onga Socks Socken de Regia à 3 €. Alors, c'est parce qu'elles ont un petit point damier original. Un patron abordable à 3 €. Voilà, ici on le voit bien. Ce point de damier un peu en point alterné comme ça. Ça donne de la texture à la chaussette. Un modèle de Regia donc. Celui-ci, le There and Back Again Socks de Dawn Cotton. Alors il date de 2012, il est à 6,85 €. Ce qui m'a plu, c'est les petits points dont on peut s'inspirer. On n'est pas obligé d'acheter le modèle à 6,85 € pour s'inspirer du point, puisque c'est un jacquard, vous voyez, avec des alternances plus ou moins écartées de l'échange de couleurs. Mais je trouve ça inspirant. En 2,25 et de bas en haut. On commence de la pointe. Moi, j'aime pas commencer par la pointe, mais je vous dis, c'est uniquement pour l'inspiration du point que ça m'a plu. Un petit châle, le pendant de Sue Clark, un patron gratuit en anglais, qui est avec des rayures, une petite dentelle d'un côté et de l'autre des rayures, un peu mode étole. Voilà, là on le voit bien. Alors, il est gratuit et il se télécharge dans Ravelry ici. Il y a 6 modèles, 6 projets tricotés. Là par exemple, on le voit bien. Il se tricote en fingering et vous avez besoin de 2 écheveaux, un de chaque couleur. La Ribwelt Scarf à 6,85 €. Alors, en aiguille 4 en DK. C'est original parce que, en fait, vous avez un point de gaudron et puis après des côtes. On va le voir ici. Vous voyez ? Ici, vous commencez de ce bout-ci en faisant 2 rangs jersey, 2 rangs point mousse. Et quand vous arrivez au milieu, vous continuez en faisant 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Enfin, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit. Ce qui fait que ça change le sens et vous partez avec les diminutions. Voilà. Donc à 6,85 € en DK. Et le dernier, c'est le Nivalis Scarf de Teti Lutzak encore à 4,80 €. Il est sorti en septembre, ce modèle en laine sport, avec un petit motif je ne sais pas si c'est vraiment du jacquard, c'est de la laine entourée. Je trouve ça très joli. Qu'est-ce qu'ils disent au niveau des points? C'est pas dit. Voilà. Le petit modèle de Teti Lutzak.
Et donc, on termine avec ce Nivalis Scarf.